Salut, JC de North Face, entouré aujourd'hui de produits recyclés pour vous parler éco-responsabilité. Tout d'abord, les règles de base comme à l'habitude, on est bien assis, je ne voudrais pas que personne tombe trop époustouflé. Ensuite, on regarde des deux côtés de la rue avant de traverser, j'aimerais éviter les incidents fâcheux, mais plus important, on écoute attentivement pour vous, pour le magasin pour lequel vous travaillez, mais surtout pour le client que vous servez pour être sûr de lui donner la bonne information et de lui vendre les bons produits. Alors on commence quand vous êtes prêts. 3, 2, 1. Sujet super chaud en 2020 qui est l'éco-responsabilité. Bien sûr, je ne pourrais pas tout couvrir aujourd'hui, mais je vous mets une tonne de liens pour que vous puissiez aller lire plus là-dessus et regarder certaines vidéos sur le sujet. Maintenant, pour North Face, grosse compagnie, grosse responsabilité. La mission, je vais lire parce que j'ai 3 points précis sur lesquels repose The North Face. Donner l'envie et les moyens d'explorer l'inconnu pour le plus de gens possible. Protéger les endroits où l'on vit, joue et opère. Améliorer la façon dont nous fabriquons nos produits en réduisant l'empreinte écologique et en accroissant notre responsabilité sociale dans la chaîne d'approvisionnement et de production. En gros, pour The North Face, ça passe par les produits, les endroits et les gens. Commençons par les produits. En même sa collection, The North Face a des duvets, des polars, des isolants synthétiques, des coquilles 100% recyclées. On utilise des cotons biologiques. L'offre est grandissante en produits éco-responsables. Je vous invite à consulter le site web pour en apprendre plus. Depuis quelques années, North Face est passé dans un mode circulaire. Ce que ça veut dire, que les produits qui sont conçus et fabriqués sont pensés aussi pour leur seconde vie. Donc, North Face est associé à des compagnies comme Close the Loop, Renewed, qui eux récupèrent des produits qui sont déposés par des clients après leur usage et en font de nouveaux produits, que ce soit des manteaux de plein air ou tout autre produit. Je vous invite, dans le fond, à aller consulter le lien que je vous mets par rapport à ces compagnies-là pour lire un petit peu plus sur la mission et sur comment ça fonctionne. Ensuite, les endroits. The North Face a plein de partenariats avec des organismes qui s'occupent de protection et de préservation de la nature. Entre autres, depuis plusieurs années, ils sont partenaires avec The Conservation Alliance, qui eux financent des projets locaux un peu partout dans le monde à but non lucratif avec des missions éco-responsables. Je vous invite à lire un peu plus là-dessus en suivant le lien de The Conservation Alliance que je vous mets dans le feed. Maintenant, depuis plusieurs années, The North Face s'est efforcé à travailler sur des partenariats durables avec les usines de production. De cette façon, on s'assure une traçabilité sur les produits, mais aussi on s'assure que les méthodes de travail sont humaines et éco-responsables. Et troisièmement, les gens. Les gens qui travaillent pour la compagnie, les consommateurs qui utilisent les produits. The North Face remet annuellement des sommes importantes à des organismes qui incitent les gens à aller jouer dehors. The Explore Fund en est un bon exemple. Encore une fois, je mets le lien dans le feed. En résumé, grosse compagnie, grosse responsabilité. Chez The North Face, l'éco-responsabilité, ça passe par les produits, les endroits et les gens. Maintenant, je vous invite encore une fois à suivre les liens dans le feed pour aller en lire plus sur le sujet. Si vous avez des questions, vous les posez là directement. Et moi, je vous dis à la prochaine capsule. Ciao, bye!